Alors, dans cette vidéo, on va voir l'interface maintenant qu'on a installé Unity. On va ouvrir un premier projet juste pour voir les différentes fenêtres, comment se retrouver dans tout ça. Donc, c'est pas hyper sorcier, mais des fois, pour la première fois, quand on ouvre le jeu, ça peut être le logiciel, ça peut être complexe. Donc, possiblement que vous, quand vous allez ouvrir votre logiciel, ça va ressembler à ceci. Moi, j'ai une version, j'ai fait un ajustement des fenêtres en fonction de ce que j'aime, comment j'aime travailler. Après ça, n'en tiendra qu'à vous. Unity vient avec plusieurs fenêtres, un peu comme dans d'autres logiciels comme Photoshop, que vous pouvez déplacer à votre choix. Donc, par exemple, sur la gauche, puis vous allez avoir une fenêtre qui s'appelle la hiérarchie et la fenêtre de projet. La fenêtre projet, elle est hyper importante parce que c'est là-dedans qu'on va venir déposer tous les morceaux de notre jeu, tous les assets, tous les sons, tous les scripts, tous les fichiers nécessaires pour faire fonctionner notre projet. Donc, évidemment, comme on est des gens bien structurés, on va se faire une belle hiérarchie de dossiers pour pas que ça soit pêle-mêle. Donc, la première des choses, c'est ça. Ensuite, on a une fenêtre qui s'appelle la scène et la hiérarchie. Les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que la hiérarchie, c'est un peu comme les calques dans Photoshop, c'est l'ordre des objets qui sont sur... c'est la liste des objets qui sont sur dans notre scène. Par exemple, je pourrais faire un clic droit dans la hiérarchie et venir ajouter plusieurs objets. Donc, par exemple, un sprite, je vais rajouter un petit carré. Donc là, ça nous rajoute un carré dans notre scène. Je peux renommer mon carré, mettons, joueur. Voilà. Et là, vous voyez que dans le fond, la scène, c'est l'endroit, c'est comme un studio de cinéma. C'est là-dedans que va se placer les objets qu'on va pouvoir déplacer tout à l'heure. Dans la fenêtre scène, vous avez plusieurs outils. La main pour se déplacer, pour visualiser, parce que vous voyez en ce moment le rectangle gris, c'est la caméra, donc c'est ce qu'on va voir à la caméra. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Donc si on veut se déplacer ailleurs, on a le droit d'être en dehors de la caméra sans problème. Ensuite, on a l'objet pour déplacer. Donc soit on déplace avec le carré, et là on peut utiliser les flèches pour ça, comme ça. Ensuite, on a l'outil pour tourner. Donc, évidemment, faites attention, en 2D, on utilise un axe Z pour la rotation. Je vais revenir sur les axes tout à l'heure. Mais si vous prenez le vert et le rouge, ça va les envoyer, ça va le faire pivoter dans la 3D. Donc, on va voir juste la tranche de notre rectangle. On va le perdre un peu. Ensuite, on a un outil pour agrandir, pour redimensionner. Puis ensuite, on a l'outil qui va gérer toute la bordure. Donc, quand on a des images, surtout, là, c'est ce qui permet de gérer un peu tous le pivot, puis voir tous les côtés, là, la boîte de notre objet, de notre image. Puis l'autre, le dernier, ça permet d'avoir tout en même temps. Moi, j'aime bien les raccourcis. Donc, W, Move, E, Rotation, R, Scale. Donc, ils sont un à côté des autres. Donc, W, E, R pour les trois premiers. Donc, ça, c'est la scène. Ensuite, on a la fenêtre de jeu, la Game View. Donc, ça, c'est ce qu'on voit à la caméra. Donc, vous voyez, j'ai un objet caméra dans ma hiérarchie. C'est ce qui permet de voir des choses. La caméra est obligatoire dans Unity. Si vous n'avez pas de caméra d'active, ben là, on va avoir une erreur qui dit ben, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de caméra. Donc, je mets ma caméra, etc. En ce moment, par défaut, quand on utilise le modèle 2D, comme on a fait dans la vidéo précédente, vous allez également avoir une lumière 2D. Ça, on va y revenir plus tard là, pour gérer les lumières. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'interactivité, mais ça, c'est ce qu'on voit à la caméra. Autre chose, si je reviens sur la droite, je vais revenir sur ma scène aussi. Je sélectionne un objet dans ma hiérarchie et là, tout d'un coup, j'ai une fenêtre qui s'appelle Inspecteur. Donc, dans l'ordre, la hiérarchie permet de placer des éléments, c'est la liste des éléments sur la scène. Et l'inspecteur, c'est toutes les propriétés de ce objet de jeu-là. Souvent, je vais utiliser Game Object comme terme, mais objet de jeu, Game Object, c'est la même chose. Si je vois la caméra, vous voyez, il y a beaucoup de propriétés sur la caméra. Si je vais sur le joueur,
un peu moins de propriétés parce que c'est juste une image. Donc, on a un sprite renderer qui permet d'afficher des images. En jeu vidéo, le sprite, c'est l'image. Puis après ça, on a le transform qui sert à gérer la position, la rotation puis l'agrandissement qu'on a déplacé tout à l'heure. Donc, on a ces éléments-là. On a le titre aussi. Puis si on veut cacher, activer ou désactiver, on a un petit crochet. Ça, on va le voir dans d'autres vidéos. Donc, l'inspecteur permet d'avoir les propriétés des objets. Tous les objets de jeu vont avoir par défaut un transform. Ils doivent tous avoir une position dans la scène. Même si c'est pas toujours utile, mais donc il y a ça. Puis ensuite, les autres composants, donc les autres blocs ici, ça va changer en fonction des objets. Donc, c'est des fonctionnalités supplémentaires. Donc, très, très, très important, les objets, pardon, les objets sont dans la scène et chaque objet a plusieurs composants ou fonctionnalités. Ensuite, on a la fenêtre console. Si vous ne la voyez pas, je vais vous montrer c'est où. Puis elle sert à montrer les erreurs dans notre jeu. Donc là, ça c'est bien gentil tout ça. Il y a d'autres fenêtres aussi qu'on voudrait voir. Moi, j'aime bien placer autrement. Donc comment on fait pour placer autrement? On peut cliquer sur l'onglet et le glisser à l'endroit où on veut, réajuster. Et donc vous voyez que là en ce moment, j'ai mis la scène et la fenêtre de jeu une au-dessus de l'autre parce que je trouve ça plus facile à voir. Quand on teste des choses, j'aimerais bien débugger souvent, puis j'aime pas changer d'onglet pour ça. Donc, les deux, une au-dessus de l'autre. J'aime bien mettre hiérarchie avec la scène parce que ça va ensemble, puis l'inspecteur à droite. Ma console, elle, j'aime bien la mettre en bas de l'inspecteur parce que souvent, c'est des petits textes d'erreur. J'ai pas besoin que ça prenne beaucoup d'espace. Donc, je veux juste pouvoir la voir en même temps quand je fais mes tests de jeu. Puis finalement, ma fenêtre projet, là vous la voyez, est sur plusieurs colonnes. Bien, souvent, je vais la mettre sur une colonne. Donc là, ça me permet de sauver de l'espace, surtout quand on travaille avec un petit portable. Donc ça, c'est mon setup là, de fenêtre que j'aime beaucoup. Dans ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Windows, Layout, et une fois que vous avez placé vos différents éléments, on peut faire Save Layout, puis là, MLG, puis là, moi, j'ai mis parfait. Comme ça, si jamais vous arrivez sur votre machine, quelqu'un a défait votre layout, vous avez juste à cliquer sur le layout, puis ça va le replacer comme vous voulez. Autre chose, si jamais vous avez fermé une fenêtre par erreur, par exemple, vous avez fermé l'inspecteur, vous ne les trouvez plus. Toutes les fenêtres sont dans l'objet, dans le menu Windows en haut. Et vous allez avoir dans Général toute la liste des windows, des fenêtres importantes. Il y en a d'autres, mais évidemment, on va les voir au courant de la session. Les plus importantes sont dans Général. Ensuite, dans le reste, on va voir ça au fur et à mesure dans la session. Si vous avez à sauvegarder votre projet, vous pouvez aller dans File, Save, puis ça va enregistrer votre projet. Puis après, on peut fermer Unity quand on a terminé. Voilà, ça fait le tour de l'interface comme premier départ. Puis, donc je vous invite à placer les fenêtres pour que ça soit clair pour vous. Si vous avez un très grand portable ou un très grand écran, pas de problème. Si vous manquez d'espace, ben allez essayer de combiner des fenêtres pour que ça soit le plus propre possible. Dans la prochaine vidéo, ben là, on va installer notre éditeur de code puis on va commencer à programmer.